Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes dimanche et ouais, je sais, normalement on ne doit pas travailler, faire rien, mais bon, voilà. Moi, je peux pas m'empêcher de partager plein de choses avec vous au maximum. Parce que voilà, on a tellement besoin de magie tous les jours et surtout en ce moment. Je crois qu'on a tous vraiment besoin, voilà, de se sentir magique, de faire plein de choses qui nous enchantent et qui enchantent notre quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de nos petits amis à quatre pattes. Voilà, notamment vos chiens, vos chats, peut-être d'autres, enfin vos animaux de compagnie en général. Alors, j'ai juste fait ce matin une petite publication sur Insta, sur Facebook, avec juste un petit tuto, voilà, enfin un petit tuto, une petite astuce, voilà. Mais c'est principalement réservé, cette astuce est principalement réservée aux animaux à collier, on dirait, c'est-à-dire les chiens, les chats, car elle consiste à inscrire sur l'envers de leur collier, eh bien, des sigles ou des mots ou des noms, voilà, qui vont les protéger, qui vont enchanter leur petit collier, voilà, pour leur apporter la santé, la guérison, la protection. Donc, je mets la petite image, enfin, je vais vous mettre plutôt le lien de l'article, comme ça vous verrez la petite image, je vais le publier aussi sur mon site. Et vous pourrez voir, garder cette petite image. Si vous allez sur mon Facebook, vous pouvez la télécharger, puis vous pourrez garder cette petite image, la mettre dans votre grimoire pour vous en souvenir. Voilà, donc vous pouvez tracer des symboles magiques comme des pentagrammes, des triquetras, une croix, des runes comme la rune Algiz, ou voilà, un symbole de protection ou de santé, le caducée par exemple, qui vraiment vous parle, hein. Laissez-vous guider par votre intuition, tracez quelque chose qui vous parle réellement pour votre petit compagnon à quatre pattes. Donc, vous pouvez également inscrire des noms, des mots sur l'envers de leur collier, comme par exemple protection, santé, guérison. Voilà, vous pouvez écrire aussi à l'intérieur. Vous pouvez utiliser des couleurs magiques, hein. Là, pour le vert pour la santé, pour la protection le violet, enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses à faire, mixer ensemble les correspondances. Faites-le un samedi pour la protection, un dimanche pour la santé. Vous voyez, faut vraiment, la magie c'est ça, hein, lâchez-vous, vraiment, suivez votre instinct et associez toutes les correspondances magiques possibles. Vous pouvez même acheter un collier de la couleur correspondante, un collier vert si vous voulez qu'il ait la santé, voilà. Et vous pouvez aussi, ce qui est vraiment chouette, c'est aussi à l'intérieur des colliers invoquer, en écrivant leur nom, les guérisseurs de lumière ou les protecteurs de lumière qui veillent sur les animaux, particulièrement par exemple Saint François d'Assise, qui est le grand protecteur, le grand guérisseur des animaux. Moi je protège Chaussette avec Saint François, mon petit chat aussi, et il m'a déjà aidé vraiment à soigner ma puce quand elle était malade. Il est très puissant, c'est un maître ascensionné, Saint François d'Assise, qui est extrêmement puissant. Et donc, il s'occupe particulièrement des animaux, mais vous pouvez aussi invoquer l'archangelesse Ariel ou l'archange Raphaël, qui sont les grands guérisseurs de lumière et qui vont vous envoyer des anges ou des êtres du petit peuple de la vie pour soigner votre animal, pour le guérir, pour le protéger en général, pour lui apporter la guérison ou pour le garder en santé parfaite, éviter qu'il se perde, voilà. Mettez-le sous leur protection. Vous pouvez invoquer aussi les petits magnétiseurs, les petits guérisseurs de la vie, du peuple de la vie, de la terre. Mais si vous invoquez Ariel et Raphaël, obligatoirement, ils vont vous envoyer, je veux dire, les protecteurs lumière qui veillent sur votre animal. Faites-le en inscrivant simplement leur nom à l'intérieur du collier. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors voilà, moi j'ai un hamster, moi j'ai un lapin, moi j'ai un truc, il n'y a pas de collier. Ouais, voilà, ça, on est bien d'accord. Donc vous pouvez faire ce que j'ai fait moi pour Chaussette également.
Alors moi je l'ai fait sous forme d'image, mais vous pouvez faire sous forme d'écriture aussi. Donc par exemple sous les cages de vos oiseaux, sous les cages de vos animaux de compagnie s'ils sont en cage, ou voilà, dans les clapiers, dans tout ça. Enfin bon, il faut aussi que vous soyez créatif là-dessus et inventif. Vous pouvez faire comme moi, sous le coussin du panier de chaussettes, eh bien j'ai placé des images, j'ai imprimé les images de Saint François d'Assise, de l'archange Raphaël. Je crois qu'elle a aussi l'archange Michael avec elle, voilà. Et vous pouvez imprimer une photo de l'archange, de l'archangelesse Ariel, la lionne de Dieu. Vous pouvez donc qui est la princesse de la terre, la reine de la terre, la reine voilà des éléments et de tous les élémentaux. Donc vous pouvez aussi photographier, mettre des photos de petits gnomes, voilà, de ces petits guérisseurs de la terre. Enfin, faites ce qui vous appelle. Demandez à votre animal, communiquez avec lui, envoyez-lui une image, dites-lui voilà, qu'est-ce qui te bat, ou connectez-vous à lui et vous saurez ce qui fonctionnera le mieux. Quoi qu'il en soit, l'archangelesse Ariel, l'archange Raphaël, Saint François d'Assise sont des bases, et vraiment si vous collez leurs photos en dessous de la cage de votre animal, ou moi j'ai mis les photos sous le coussin de chaussettes. J'avais fait ça quand elle avait eu sa queue infectée par un abcès, donc j'avais guéri avec Saint François d'Assise et le petit peuple les petits guérisseurs de la terre. Et c'est eux qui m'avaient conseillé de faire ça. J'avais vraiment placé ces photos, je veux dire, dans son panier, déjà pas en dessous mais autour, et elle s'était couchée, elle s'était collée contre eux, c'était même trop beau à voir. Et ensuite quand elle a été guérie, je les ai laissés sous son dodo, donc enfin entre le coussin puis le fond du panier. Donc vous pouvez très bien faire ça, ça marche très très bien, coller sous les cages. Et si vous voulez pas que ça se voit vraiment, voilà, si vous voulez pas que les gens voient que vous avez placé des protections, vous pouvez l'écrire en dessous ou sur le fond de la cage. Bon, ça c'est un peu moins top, donc voilà, c'est pas terrible parce qu'après quand même il y a la souillure de l'animal qui vient sur les symboles, sur les noms, donc c'est pas top. Mais vous pouvez mettre au-dessus une plaque protectrice, ou sinon vous l'écrivez carrément en dessous, quoi, sur l'envers. Vous retournez la cage, puis vous l'écrivez en dessous, ou vous collez les photos en dessous, comme ça personne ne le voit, hein. Vous êtes les seuls, et si vous êtes avancé en termes de magie, vous pouvez créer des symboles, des sigils de protection, bien sûr, pour votre animal, ou des sigils de protection avec les noms de leurs protecteurs, et là vous pouvez le dessiner tout autour de la cage ou sur le collier. La personne peut comprendre, hein, c'est vos sigils personnels, c'est vos créations magiques, donc là voilà, c'est totalement illisible pour les autres personnes. Ceci dit, ce sont des gestes magiques qui sont extrêmement puissants et qui sont vraiment très efficaces pour protéger vos petits animaux de compagnie. Moi je le fais maintenant depuis des années et je vous assure que ça donne vraiment d'excellents résultats. Voilà. Comment dire, ensuite, oui, non, on a fait le tour, je pense. Voilà, ce sont des... Alors, j'ai fait un autre podcast, c'est pour ça que là, je ne vais pas parler en détail des prières, des invocations, tout ça, parce que j'ai déjà fait un podcast pour la protection de vos animaux. Alors, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, je l'ai déjà republié, parce ils sont tous, je le disais, sur ma chaîne PodCloud, qui est encore aujourd'hui valide et que vous pouvez retrouver en lien de barre d'infos en dessous, là. Et là, vous avez vraiment, j'ai fait à peu 80 podcasts, un truc comme ça. Donc, j'en ai republié énormément ici sur YouTube, parce qu'après, je vais enlever ma chaîne PodCloud, je vais garder que YouTube, mais il y en a encore certains que j'ai pas eu le temps de vous mettre en vidéo YouTube. Donc si vous le voyez pas dans ma playlist les podcasts magiques, eh bien je vous invite à cliquer sur mon lien qui vous emmène sur mes playlists de PodCloud, et là vous trouverez, j'ai vraiment fait un podcast sur la protection de vos animaux de compagnie, voilà. Et éventuellement peut-être que j'en ferai un carrément avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de choses dans dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Je verrai, là je suis en plein déménagement, donc c'est un petit peu compliqué. J'arrive encore à vous faire des podcasts régulièrement, mais bon,
Je pense que d'ici, dans les 15 derniers jours, ça risque d'être un petit peu chaud patate le temps que je déménage, voilà, dans mon nouveau terrier en compagnie de mon amoureux. J'ai hâte. Voilà. Donc ça va être chouette. Voilà, donc je vous invite, si vous avez aimé, à liker ma vidéo, à la partager, parce que je pense que voilà, ça peut être utile à plein de gens qui ont des petits animaux de compagnie aussi. Et puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez tous mes nouveaux podcasts que je publie, voilà, le plus souvent possible. Alors après, j'ai l'intention, juste une petite aparté, voilà, de vous poster aussi, parce que là, je suis toute seule, donc c'est vraiment pas évident de faire des vidéos. J'ai pas le matériel, on va dire. Mais quand je vais être avec Yannick, voilà, tous les deux, ça va être super plus pratique. On va pouvoir se faire des vidéos l'un l'autre, je veux dire, beaucoup plus complètes, beaucoup plus sympa. Et là, je pourrais très certainement lui demander donc de me filmer pour vous faire des petits tutos, voilà, d'objets magiques, des petits tutos, voilà, de petites potions, de petits trucs. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Mais alors, j'ai absolument pas le matériel, j'ai pas les caméras, j'ai pas les supports, j'ai pas les pieds d'appareil photo, j'ai pas tout ça. Et puis en même temps, faire un truc d'une main et tenir le téléphone de l'autre, c'est vraiment pas, c'est carrément impossible. Donc voilà, mais voilà, je voulais vous dire, dans quelques temps, peut-être pas tout de suite en février, parce que j'aurais besoin de m'installer, bien entendu, mais voilà, peut-être d'ici mars, on verra. Je commencerai peut-être à vous faire des petites vidéos tutoriels, voilà, pour vos baguettes, pour vos petites potions, faire des petits charmes, des choses comme ça, des petits trucs magiques. Voilà, j'ai aussi l'intention, ça on verra suivant la conjoncture, comment ça va se passer, voilà, avec la Covid, de faire des ateliers du soir pour vous apprendre aussi voilà, la magie naturelle, pour vous donner faire des petites créations en magie naturelle, vous apprendre aussi, vous parler de magie naturelle, donc faire des cours, voilà, de magie naturelle, de runes aussi, des choses comme ça. J'ai plein de projets, mais qui vont dépendre vraiment de ce qui va se passer, de la conjoncture, voilà, parce que moi je ne veux absolument mettre personne en danger, donc c'est des projets qui me tiennent à cœur depuis longtemps et que là j'ai vraiment la possibilité de faire, parce que j'ai la salle, j'ai tout ce qu'il faut, vraiment. Donc j'espère que voilà, ça va s'arranger, voilà, qu'on va réussir à gagner cette immunité collective pour pouvoir enfin revivre normalement et pouvoir se retrouver et partager tout plein de choses en présentiel. C'est vraiment top, voilà. Donc juste une aparté aussi, je vais pouvoir également donner mes soins de médecine alternative, je veux dire vraiment mes soins en thérapie angélique et en magnétisme angélique et elfique dans justement la salle également dont je vous parlais, qui se trouve à Ham, donc dans le département de l'Aisne. Et mais ça, non, Ham c'est la Somme, je crois déjà. Ouais, ça doit être la Somme. Enfin, je vous dirais ça, c'est en Picardie. Et donc là, je pourrais effectivement vous faire en direct. Là, je l'ai fait à distance pour le moment, parce que j'ai pas la salle, mais je pourrais vous faire en direct cette fois mes soins Théamas, donc les soins de thérapie, magnétisme thérapie angélique et elfique, voilà. Et donc je me réjouis, voilà, ça approche, c'est pour ça que je vous en parle. Puis la sortie de mon livre en 2022, on est en train vraiment de bûcher sur la couverture. Là, je bûche avec Très Daniel en ce moment sur les finitions. C'est excitant, vous pouvez pas savoir. En même temps, je réalise absolument pas que mon livre va sortir chez Très Daniel en 2022. J'arrive même pas à... Waouh, je pense que ça fait vraiment un effet incroyable, quoi. Je me dis, je pense que je réaliserai quand il sera en rayon, ouais, mais là, pour l'instant, c'est vrai que je réalise pas trop, mais en même temps, je suis hyper excitée parce que voilà, j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Je pense que c'est le début d'une grande aventure. Il y aura d'autres bouquins certainement. Et puis voilà, c'est juste super. Cette année 2022, c'est 2021, c'était l'année du changement. C'est très clair pour tout le monde. Et là, 2022, les choses s'assoient, se mettent en place. C'est vraiment super. Voilà, et puis partager avec Yannick aussi, bien sûr, ses stages, tout ça, ça va être extraordinaire. De pouvoir cheminer ensemble, enfin, voilà. Partager notre chemin de vie, voilà, cheminer ensemble, lui avec les anges, moi avec la magie, c'est trop génial, voilà. Donc plein de bonnes choses, je suis super excitée, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, je suis tellement contente. Et voilà, donc le prochain podcast va venir bientôt, peut-être demain, voilà. J'ai envie de vous parler beaucoup de l'enfant intérieur.
de choses, voilà, puisque moi ça a été ma thérapie. Je ne sais pas si vous avez écouté mon podcast que j'ai fait donc sur l'autisme, hein, puisque voilà, j'ai bougé des voiles, voilà mon je vais pas dire mon passé d'autiste parce que je le suis encore, mais je veux dire, j'ai tellement travaillé sur moi, ma thérapie est tellement avancée que voilà, je veux dire, bien sûr j'ai encore des troubles, mais j'ai quand même bien avancé dans ma guérison. Et justement, c'est mon enfant intérieur qui m'a permis de dépasser beaucoup de choses, de transcender mes peurs, d'aller de l'avant et d'être vraiment moi-même. Et cet enfant intérieur explose en ce moment, et j'en suis tellement heureuse, voilà, et j'ai envie de vous faire partager justement toutes les joies, toute la fraîcheur, l'enthousiasme que vous apporte votre enfant intérieur, et la puissance de son pouvoir, et aussi le bonheur, la joie qu'il vous apporte, la guérison qu'il vous apporte, et à quel point il est important de le retrouver, de le mettre à nu, de le mettre à jour, de le mettre en vedette, je dirais, voilà, au quotidien, de le sublimer au quotidien. Voilà, ouais, j'ai trouvé. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une magnifique journée magique, un très beau dimanche. Retrouvez les correspondances magiques du jour sur Facebook. Vous aurez le lien en dessous. Sur Insta aussi, voilà, vous aurez les correspondances avec la phase de la lune, les vides de course, tout ça. J'essaie de les mettre tous les jours. Pas de vide de course aujourd'hui, donc vous pouvez pratiquer la magie. C'est demain le vide de course, je vous dirai tout ça demain, voilà. Et puis, eh bien, une très très belle journée magique à tous. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt pour un nouveau podcast magique.